Salut les apis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite visite du rucher, d'un des ruchers pour être plus précis, un mois après l'enruchement de la ruche sans filet et 21 jours après l'enruchement de Benjin et de Vétillard. Voilà, donc ce matin je vous montre comment on m'a appris à allumer mon enfumoir, parce que je vois qu'il y a beaucoup de débutants qui galèrent avec ça. Ça paraît être un geste anodin, mais en fait c'est vrai que moi aussi au début j'ai galéré. Jusqu'à trouver la bonne personne qui m'a montré le système, qui montre une façon de faire, et depuis que je l'applique, tout se passe bien. Voilà, c'est un peu comme démarrer une tronçonneuse. Une fois qu'on m'a fait voir un mode opératoire pour le faire, et en le respectant à chaque fois, je n'ai jamais eu un problème de noyage de bougie. Voilà, c'est pareil. Depuis que j'allume mon enfumoir comme ça, je n'ai aucun problème d'allumage. Donc je vous montre. Allez, c'est parti. Première chose, c'est d'aller chercher de la paille. Bon, nous c'est simple, hein, on a des moutons, donc de la paille dans la cabane, il y a ce qu'il faut. Allez, je sais pas si vous y voyez grand chose là-dedans. Voilà, donc moi je prends de la paille à un endroit où ils se couchent jamais parce qu'ils n'ont pas accès. Donc il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà. Donc un peu de paille. Ensuite je me pose tranquille. Hop, j'essaye de faire gaffe au contre-jour. Et bim, est-ce que c'est cadré? A priori c'est cadré. Ok. Ensuite je prends mon enfumoir. Donc moi, contrairement à beaucoup, je me suis acheté un petit camping-gaz chalumeau là. C'est très bien. Voilà, donc je prends mon enfumoir. Donc c'est pareil. J'ai remarqué que les premières fois, je galérais à allumer mon enfumoir parce qu'en fait il était neuf tout simplement. Et quand c'est neuf, ça a du mal à démarrer. Donc vous prenez une petite touffe de paille, vous venez de l'allumer. Donc les petites précautions, c'est toujours de faire ça dans un endroit humide. Donc comme ça vous êtes sûr de pas foutre le feu partout. N'allumez pas votre tas de paille dans la cabane des moutons, même s'il y a du vent. Vous imaginez bien que s'il y a une flamèche qui part, c'est la cabane des moutons qui part. C'est pas le top. Et à la bonne saison, quand l'herbe commence à être un peu sèche à droite à gauche, mon beau-père, lui, il prend toujours un seau d'eau avec lui, ce qui fait que si jamais il y avait quelques flamèches qui partaient à droite à gauche dans les herbes sèches, il pourra au moins jeter un seau d'eau tout de suite, quoi. C'est toujours plus simple que d'appeler les pompiers, ça fait pas toujours très classe, quoi, pour un apiculteur. Donc j'allume mon petit chalumeau, voilà. J'allume la paille. Tac, tac, tac. Je le mets dans dans l'enfumoir, et là tout de suite, je pompe. Je pompe. Voilà, je rajoute de la paille sans trop tasser. Voilà, je pompe. Voilà. Je peux éteindre mon chalumeau, hein, c'est bon. Alors moi je préfère un chalumeau parce que le briquet, les trois quarts du temps, on se brûle les pattes, et en plus, la flamme est jamais assez forte, assez longue. Au moins le petit chalumeau. Et puis comme ça sert pour plein de choses, pour nettoyer les ruches et tout. Donc là voilà, je pompe. C'est super, je suis en plein dans la fumée, c'est le top. Enfin on s'en fout. Voilà. Et ensuite, je sors la boîte de chocolat de mon fils du matin, mondialement connu, soi-disant fabriqué à Pontarlier. J'espère qu'un jour j'irai en vélo visiter l'usine. Voilà. Je pense que à la cadence de ce que mange Ethan dans cette marque de chocolat, je dois avoir des parts d'action directes dans cette usine. Voilà. Et là, je pompe. Et là, j'ai mes granulés qui sont à l'intérieur. Donc moi, j'ai choisi des granulés à la lavande, tout simplement parce qu'en fait, mon fournisseur, il y avait que ça en fait. Donc j'ai pris ça. Écoutez, moi j'ai pris lavande, ça s'appelle Apidou. Et pour l'instant, j'en suis très satisfait. Et vous voyez, ça y est, l'enfumoir, il est parti. Maintenant, il manque une chose essentielle à ça. C'est la touffe d'herbe que je vais chercher tout de suite, qui va à la fois permettre d'humidifier la fumée, donc de la refroidir, mais aussi, ce gros bouchon d'herbe va vous permettre d'éviter des projections de matière incandescente vers votre rucher et éventuellement dans les herbes sèches qui sont autour de votre rucher. Voilà, j'espère que vous voyez bien à la caméra
Parce que là, ce matin, je suis tout seul. Il y a Ethan qui est resté scotché au lit. Ça fait plusieurs semaines qu'il a des grosses semaines entre le lycée, les ruches, le sport. Ce matin, il s'est reposé, quoi. Bon, je vais chercher ma touflière tout de suite. Alors, me voilà de retour. Je repompe un peu. Donc, vous voyez, j'hésite pas à faire un gros bouchon d'herbe. Voilà, que je foire mon boule. Un peu à la manière d'un pâton de pizza. Ok, je le forme en boule et je viens le poser dessus. Et là, je suis sûr que je n'aurai pas de matière incandescente qui vont partir à droite à gauche quand je vais m'en servir. Et aussi, mes abeilles auront de la fumée pratiquement froide. Voilà. Et là, vous voyez, il est parti pour un bon moment. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, j'espère que vous voyez bien la fumée. Super. Donc, ce que je fais avant de mettre mes gants, puisqu'en fait, je me suis fait piquer la semaine dernière, et je savais que j'allais gonfler, et en effet j'ai hyper gonflé, donc moi je suis pas prêt à faire de l'apiculture sans gants, mais c'est pas grave, je pense qu'on démérite pas. C'est que je vérifie, comme pour le biberon quand Ethan était petit, si le lait était chaud, bah là moi je vérifie si la fumée est chaude ou froide. Et là en l'occurrence, vous voyez c'est une fumée très opaque, très opacifiante, mais froide. Donc c'est le top pour les abs, voilà, on les embête déjà assez comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Allez, je m'équipe et c'est parti mon kiki. Donc le menu de ce matin, ça va être de poser les grilles à rennes à grand passage. Comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je suis un petit peu perturbé en ce moment et vous savez pourquoi. Donc je vais poser les grilles à grand passage du site Trucs et Astuces en apiculture. Voilà, moi j'essaye tout, comme ça je vois si c'est sympa ou pas. Ça nous permet de nous faire aussi notre propre expérience. Je vais donc poser ces 2 grilles à rennes sur les hausses qu'on a posées la semaine dernière, enfin il y a 5 jours exactement. Et je vais checker aussi toutes les cellules royales pour être sûr de pas avoir d'essaimage. Je vais checker les hausses aussi, voir si ça a bien construit, et puis voir si tout le monde va bien. Voilà, petite astuce, je me suis aperçu qu'à force d'utiliser mes gants, ça faisait comme tous les gants qu'on utilise. Ils étaient trempés à l'intérieur. Donc hier soir, je les ai retournés comme ça, les manchons c'est bien pratique. Et puis, je les ai fait sécher sur le rebord de la fenêtre, puisqu'il faisait déjà super beau ce matin. Et voilà, comme ça, ils sont plus humides. Pensez à les retourner comme ça, ça permet de... C'est quand même plus agréable de travailler dans des gants secs que dans des gants mouillés, quoi. Voilà, allez, je m'équipe, c'est parti. Conseil à vous prodiguer, vu la qualité des chaînes d'apiculteurs pro et amateurs qui existent déjà sur YouTube. Moi, je vous rappelle, on est plus dans l'échange, dans le témoignage. Voilà, les conseils, les vraies astuces, vous les aurez sur ces sites-là. Nous, on n'a absolument pas cette prétention-là, bien évidemment. C'est assez rare de trouver des chaînes où on témoigne vraiment le b.a.-ba de l'apiculteur. Et aussi toutes les galères. Nous, on fait tout voir, on n'a pas honte, c'est comme ça, il faut apprendre. Hop, voilà les gants. Donc je vous mettrai en photo, ou si je le mettrai déjà peut-être en fonction des montages. Un petit incident qui m'est arrivé la semaine dernière avec une abeille. Alors j'ai pris de l'assurance, j'ai voulu aller voir mes abeilles, leur faire un petit coucou avec une visseuse pour visser une plaque, sans matos, sans combine, sans rien. Bon voilà. Je me suis fait rattraper par mon sort, comment dire. On va profiter, tiens, pour checker un peu les pièges à frelons asiates. Donc là, j'ai le piège que j'ai pompé sur le site Ruche Bio ou Rucher Bio, je sais plus exactement. Voilà, qui est un piège plutôt sympa parce que c'est un piège sec en fait. Voilà, vous avez la partie liquide en dessous et la partie piège au-dessus, ce qui fait que si on chope un frelon asiatique, il va pas se noyer, il va se retrouver prisonnier. Et je sais pas si vous voyez tous les petits trous dans la bouteille, ça permettrait aux abeilles ou par exemple à l'intérieur, là on voit une espèce de moustique, lui le moustique il va pouvoir ressortir par un de ces trous. Et puis le capot du dessus va permettre de protéger de la pluie. À côté on a un piège tap-trap qui est vide. Voilà, et dedans il y a quelques insectes, mais pas de frelons asiatiques. Alors je dis pas que ça marche pas, je dis peut-être que cette année j'ai de la chance et que j'ai pas de frelons asiatiques. Ensuite on a le piège Veto Pharma avec la substance phéromone qui attire soi-disant les frelons, notamment asiatiques. Et puis on rajoute du sucre et de l'eau. Bon là en l'occurrence ça attire des grosses mouches. Il n'y a que des grosses mouches piégées à l'intérieur.
Moi je suis désolé, je dois être à contre-jour. Voilà. Je fais de la marche arrière. Moonwalk. Et puis là, c'est le piège qu'Emmanuel nous a montré sur son site avoruche.com, qu'il avait lui-même pris sur un autre site. Bon là pareil, j'ai personne, pas de frelons asiates, pas d'abeilles, pas de mouches, rien du tout, puisqu'il y a des grilles à rennes et tout. Normalement, tous les insectes doivent ressortir sauf le frelon asiate. Donc là moi j'ai personne, mais simplement peut-être parce que j'ai pas de frelon asiate cette année, quoi. Voilà, nous voilà arrivés. Écoutez, je vais essayer de vous placer au mieux. Et puis on va se faire le tour. Oh, c'est magnifique. On va se faire le tour des ruches. Bon, par contre, je vais enlever le micro. Parce que là, ça devient problématique. Je vais pas pouvoir bosser. Donc je vais essayer de parler fort. Et puis, de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément quelque chose de très intelligent à vous raconter. Donc cette ruche-là, c'est la ruche Vétillard. Donc hier, vous avez vu que chez Mémé, on a fabriqué un essaim. Enfin, on a renforcé un essaim qu'on avait fabriqué la veille sur la ruche Tyrique. Aujourd'hui, donc cette ruche-là, je l'ai visitée déjà hier. J'ai détruit les cellules royales, j'en ai profité. Donc ce matin, je ne pose que la grille à reine. Alors, un petit coup de fume pour prévenir les copines. Voilà, attention, je viens vous embêter. Hop. J'enlève le toit. Voilà. Il y a du monde dans la hausse. C'est évident. Les filles sont en balade. On va checker un peu les cadres, voir ce que ça donne. Donc ça fait une semaine que les cadres sont posés. On avait mis que de la cire gaufrée. Bon. Là, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de construit. Voilà. Là, il n'y a rien de construit. Là, ça commence à construire. Vous voyez, ça commence à construire. Ok, nickel. Ici, ça commence à construire aussi. Donc je fais bien attention de ne pas avoir la reine. Ce serait dommage. Là, j'ai un petit morceau de cire qui me fait pas. Voilà, je m'enlève. C'est pas là qu'il faut construire, les filles. C'est parti, voilà. Là, c'est les bâtis cadres. Donc, forcément, ils sont déjà construits. Mais il n'y a rien de rempli. Il n'y a rien qui est rentré. Bon, c'est normal, hein, c'est un essaim qui a 3 semaines. Voilà. Voilà, ça commence à remplir aussi. Je vais checker pour voir si vous y voyez quelque chose. Ouais, c'est bon, vous y voyez quelque chose. Donc là, on a toutes les filles qui sont là. Vu qu'il n'y a rien de construit, il est très peu probable que la reine soit montée. De toute façon, je ne l'ai pas vu en regardant les câbles. Donc, là, je les fais descendre tranquillos, les copines. Voilà. Et je vais poser la grille à reine. Voilà. Allez, ma chérie, viens. Voilà, très bien. Ok. Donc, pour vous montrer la grille à reine de l'ami truc et astuce en apiculture, comme il nous l'explique, le fait d'avoir ouvert le passage, vous voyez, ça ne prend que sur un demi-cadre. Voilà. Et donc la reine, logiquement, ne viendra jamais sur les côtés pour monter. Vous voyez. Hop. Donc les filles peuvent monter beaucoup plus facilement. La reine ne peut pas venir pondre. On a choisi de mettre les hausses au départ sans grille à reine, tout simplement parce qu'on s'est dit que ça va permettre aux filles de construire vite. Et ça permet aussi, si jamais la reine, ça avait construit très vite et que la reine était montée, c'était simple, on laissait les œufs éclore et puis voilà. Hein. Voilà, donc je repose la hausse. Donc là, première grille à reine de poser, je les embête pas plus que ça sert à rien. Je viens vous rechercher et je vous déplace. Ah, c'est moins facile tout seul qu'à deux. Hein. Voilà. Allez, le traditionnel, le petit coup de fumée pour prévenir les copines. Voilà. Donc là, on est sur la ruche Benjine, qui elle aussi a 3 semaines.
Hein, on l'a eu le 1er mai. On a des petites fourmis. Ah, ça commence à coller là. Voilà. On a des copines qui sont là. On a des fois. Et puis là, on va checker les cadres. Hop, je vous prends avec moi. Ok, donc on va checker ces cadres-là. Il n'y a rien, j'ai juste de la cire gaufrée. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. Là, c'est les bâtis cadres, il n'y a rien dedans. Là, pareil. Donc là, il n'y a rien de construit. Voilà. Globalement, une semaine, elles n'ont rien construit. Bon, moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous de récolter quelque chose cette année sur ces ruches-là. Hein. Ça sera bien, ça serait sympa. Hein. Mais si j'ai rien à récolter, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, cette année, moi, l'objectif, c'est qu'elles me construisent. Elles construisent les cadres. Hop, hélicoptère. Voilà, je pose là. Et puis là, on va venir checker. Bon, les filles, soyez cool. Voilà, fumer. Ouais, je me mets du parfum fumé. Parfum à pidou. Voilà, j'en vois pas trop en force la fumée. Je fais un beau nuage. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Je vais prendre. Donc là, je fais un petit tour sur ma rue. Hein, parce que là, je l'ai pas fait le tour. J'ai enlevé un cadre. Je vais débloquer un cadre. Tac. Ouais, t'es pas contente, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon chéri. Je fais ce que je peux. Allez, attention. Donc ici, on a un cadre à mâle. Donc un cadre à jambage. Voilà, on avait mis que la petite partie du haut, la petite languette, vous voyez, ça a construit d'enfer. Et là, il y a les super belles grappes là qui sont en train de se former. Pour se construire les unes et les autres, c'est génial. Là, j'ai le micro qui me gêne. Il est hors de question que je dérange mes abeilles pour un micro. Je vous aime les amis, mais j'aime encore plus mes abeilles. Voilà, vous êtes même un niveau au-dessus. On continue, c'est parti. Waouh. Alors là, c'est super lourd. Donc là, c'est une feuille de cire gaufrée qu'on avait mis nous. C'est pondu à gogo et il y a du miel en périphérie. Voilà, on mate les cellules royales, pas de cellules royales. Ici, pareil, pas de cellules royales. Voilà, on a du miel. Bon, on a tout ce qu'il faut, c'est comme chez Casto, c'est le top. Attention les copines, pas de reine. Donc là, la reine qu'on a est jaune. C'est une reine de 2017. Et les seins, on l'a acheté en région parisienne. Une apicultrice qui s'appelle Bénédicte. Et qu'on remercie pour la qualité de son travail. Vraiment, c'est un bel essaim. Alors, je ne sais pas si elle regarde nos vidéos, mais on la remercie quand même. Ça, c'est un autre cadre à nous, qui a été construit, qui se remplit fortement de pollen et de miel. Et là, pareil. Voilà. Je ne vois pas de œufs. Hop. Attention les chenilles, que je puisse mettre mon coup de lèvre au cadre. Voilà, attention à vous. Merci. Donc là, du couvain, à gogo. Du miel rempli. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Et là, pareil, beaucoup de couvain operculé. C'est pas mal aussi. Voilà. J'ai pas vu la reine. C'est vrai que les gants, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu chiant, mais moi j'ai pas d'autre solution. Il faut absolument que je mette des gants. On va mettre un petit coup de fioul. Allez chérie.
Tac. Attention. Voilà, j'ai la reine qui est là. Ici, je sais pas le cadrage comment ça va. Voilà, elle est en plein milieu, enfin pas en plein milieu, elle est sur la droite, là, du cadre avec son point jaune. Bon, je vous montre, mais en fait, j'ai pas envie de trop les embêter non plus. Donc encore du couvain. Là, il y a de la ponte, du pollen. Voilà, pardon, excuse-moi. Alors, malgré qu'on ait les gants, on a quand même sacrément de la sensibilité. On sent quand on a une abeille qui est prisonnière sous notre gant. Donc c'est quand même pratique. Donc là, je vais être vigilant parce que c'est le cadre où j'ai la reine. Voilà. Oh là 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 là. Vous excitez les copines, ça va pas ça. Ça c'est pas des reines, enfin c'est pas des abeilles très calmes. La ruche sans filet est beaucoup plus calme. Mais bon c'est pas grave, faut tout pour faire un monde comme on dit. Et puis on est équipé. Donc là encore du couvain à gogo, operculé ou non operculé. Je ne vois pas de cellule royale. Ni d'un côté ni de l'autre. Ah, il y en a peut-être une petite là. Ah, il y en a une là. Il y en a pas. Il y en a aussi là sur les côtés. Ah, il y avait un petit cellule royale de fait. Hein. Là, il fait super beau ce matin. Il fait pas très chaud. Mais je pense qu'on doit pas être loin des 20 degrés. C'est plutôt pas mal pour la Normandie. Donc là j'ai deux cellules royales. Ici, là. Hop. Voilà. Les cellules royales là. Et de l'autre côté. De l'autre côté. Et on a pas. Voilà. Hop. Et... les filles, vous êtes populeuses. Hein. C'est très bien ça. Belle ruche. Hein. Allez, attention. Une petite place pour mes doigts là. Allez, on fait une petite place pour mes doigts. Voilà, merci. Donc là, il y a une magnifique cellule royale avec une petite gonzesse qui est en train de travailler dedans. Et de l'autre côté, il y en a, oh là là. Alors de l'autre côté, il y en a trois. Une là, une là. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire la méthode des cellules royales, hein, parce que là, il y a du monde. Il y a du monde et ça pond, ça fait de la cellule à gogo. Léandre il dit qu'il faut pour les amateurs, il faut y aller tous les 5 jours, mais c'est pas faux. Moi j'y vais tous les 7 jours, parce qu'en fait je veux pas non plus trop emmerder les filles. Quoi. Mais je pense que tous les 5 jours il va falloir que ce soit le rythme de croisière. Donc là c'est un cadre qu'on avait mis à construire. Ouah, et là il y a du bourdon, allez on la lâche. Là il y a du bourdon, ça va les cocos, donc là ça construit tranquillement, là aussi ça construit tranquillement. Le miel en haut est déjà operculé. Alors c'est vrai que je remarque que comme il y a des cadres qui sont pas finis de construire, il n'y a pas de raison qu'elle commence déjà à construire les hausses quoi. Ce qui est logique. Voilà, et comme j'ai pris un cadre hier dedans, j'ai mis un cadre aujourd'hui, enfin hier de cire gaufrée simple. Hein. Et voilà. C'est pas construit forcément, ça date d'hier. Ok, bon bah voilà, le check est fait. On a fait le check de la hausse, on a fait le check de la ruche, des cellules royales, on a vu la reine. C'est une colonie qui devient très populeuse. Il y a des réserves, il y a des œufs. Bref, la ruche Benjin va très bien. D'ailleurs je profite pour faire un petit coucou à la famille Benjin, ils se reconnaîtront et on les remercie encore d'avoir cru dans le projet d'Ethan dès le départ, c'est sympa. Vous méritez bien d'avoir votre ruche à votre nom. On va remettre un petit coup de fumée là.
Allez chérie, on se rentre un peu là. Parce que là vous foutez un peu le bordel. Vous êtes un petit peu dissipés les copines. Je trouve. Voilà. Le cadre ici. Bon, j'ai refait la bêtise de mettre mes lunettes de soleil en dessous de ma combinaison. C'est une très mauvaise idée. Déjà, on voit pas grand chose. Et en plus, la combinaison en elle-même nous protège déjà vachement des rayons du soleil. Et en plus, comme je transpire comme un petit cochon, eh bien, je ne peux pas voir ce que j'ai envie de voir. Ça goûte. Voilà, je remets bien le cadre, pif, un petit coup de fumée, la grille à renne, parce qu'à l'origine c'est pour ça qu'on était venu. Voilà. Allez, encore un peu là. Allez copine, je veux abîmer personne. J'ai besoin de tout le monde. Voilà. Ah, toi t'es bloqué. Voilà, personne n'est bloqué, c'est bon. Elles ont tout de suite trouvé le trou, il n'y a pas de problème. Allez, la hausse. Pif pouf. Voilà. Donc là on est sur la ruche sans filet. Voilà. Et la ruche sans filet. Ouais, alors le film a coupé, je sais pas à quel moment ça a coupé, j'ai pas entendu. Donc je vous disais, moi je mets toujours ma hausse parallèle à mon toit quand je le visite. Ça permet de ne pas écraser d'abeilles. Vous voyez, si je l'avais mis dans l'autre sens, je pourrais en écraser quelques-unes. Là en faisant ça, j'en écrase zéro. Ce qui est quand même plutôt cool. Surtout pour elle. Donc là pareil, je vais checker les cadres, voir un peu ce que ça donne. Je pense que je vais m'acheter des gants plus petits. Donc là, on a un cadre super bien construit, avec très peu de choses dedans, mais ah si, il y a du miel là. Il y a du miel. Donc il y a du miel en partie extérieure. Oula, ça commence à être lourd. Alors là, sans déconner, c'est le top. Hein. Donc là, vous voyez, c'est construit, et là, c'est construit, et ça commence à être operculé en haut. Ce qui fait que là-dessous, le miel, logiquement, il est au bon degré d'humidité. C'est ce qui se dit. Hein. De toute façon, on vérifiera au réfractomètre, mais ça veut dire que les filles travaillent bien. Donc là, un mois après avoir acheté, enfin un mois après avoir installé les seins, et 15 jours après avoir posé la hausse, vous avez déjà du miel operculé. Franchement, si vous avez un petit billet à mettre dans l'apiculture, c'est quand même extraordinaire. Des êtres vivants qui vous créent tout ça. Moi, je suis époustouflé. Époustouflé. Et vous avez vu le calme. Alors là, c'est un cadre qu'on a souhaité faire avec des cadrons. Des cadrons, c'est ça, c'est 4 petits morceaux qui vous permettent de manger des pains de miel après. Donc vous pourrez manger à la fois le miel, la cire, les opercules. Voilà, tout se mange. Et ça, c'est super méga bon pour les intestins, pour nettoyer, etc. Donc j'en ai fait 4. Parce qu'en fait, je ne devrais pas raisonner comme ça, mais en fait, c'est une demande que j'ai eue de collègues et d'amis. Et tout est déjà vendu. Voilà. Tout est déjà vendu. C'est des gens qui souhaitaient manger des cadrons. Voilà. Bon là c'est pas operculé, mais quand ça sera operculé, ça sera le top. On continue. Aïe 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 aïe, c'est trop lourd, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Donc là c'est blindé, blindé, blindé de miel et de pollen. Non, non, c'est de miel. Je croyais que c'était du pollen. Non, c'était des petits culs d'abeilles qui étaient enfouis tout au fond de l'alvéole. Donc là ma hausse commence à bien se remplir. Là j'ai 2 cadres super lourds, ils sont pas operculés mais ils sont super lourds. Il y a du nectar, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment. Je regarde si ça tourne toujours. Ah ouais, ça tourne toujours. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 2 minutes, là, la vidéo elle a coupé. Voilà.
Donc là c'est pareil, c'est bien rempli, mais pas operculé. Et là, alors là c'est pas rempli, ça commence seulement à être construit. Voilà, et c'est pas très épais. Les alvéoles par là sont profondes on va dire, mais de l'autre côté sont pas profondes. Et bon, vous avez vu le calme de la ruche là, par rapport aux autres. Il n'y en a pas une qui me virevolte autour. Voilà. L'essaim, je l'ai payé beaucoup plus cher. Hein. Mais on a aussi un essaim beaucoup plus calme. Voilà. Il faut aussi respecter le travail du mec d'avant. Hein. C'est vrai que sur le coup, ça nous paraît cher. Mais le mec d'avant, il a fait un sacré boulot. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est lourd comme ça? Ah non, c'est la hausse qui est lourde. Ok. Donc je pensais que la hausse était collée. En fait, pas du tout. C'est pas la hausse qui est collée, c'est qu'elle est méga super lourde. Et comme avec mon dos en plastique, voilà, bah tenez. Je vais vous montrer comment on marque une reine. Avec un bourdon. Hop. Comme ça, je suis sûr de pas faire de bêtises. Donc là, vous prenez votre soi-disant reine dans le piston. Ok. Vous venez la coller tranquillement au plafond là. Au plafond ici. D'accord. Voilà, elle se place. Une fois qu'elle est placée, vous appuyez légèrement. Vous venez avec votre Posca. Voilà, vous venez avec votre Posca marqué. Vous attendez, vous la relibérez, parce que là elle est serrée, ça y fait pas plaisir. Voilà, vous la libérez tranquillement. Ok. Et puis quand elle est libre, qu'elle est sèche, on va dire une trentaine de secondes, et ben vous venez la remettre à l'intérieur. Voilà, bon là c'est un bourdon, hein. J'ai été un peu plus bourrin. Mais si c'était une reine, j'aurais ouvert tranquillement, je l'aurais laissé descendre et voilà quoi. Je vous remontrerai, quand Ethan sera là, ce sera plus sympa à filmer. Donc là, la grille à reine grand passage, de l'ami, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et puis là on va visiter et on va faire les cellules royales. Figure. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici on a un cadre à mâle. Voilà, donc un cadre que j'ai mis juste une petite bande et ça commence à construire. Alors c'est pareil, c'est récent. Dans cette ruche là, j'ai pris 3 cadres. Un operculé, un couvain operculé, un couvain non operculé et un cadre de bouffe que j'ai remplacé par le cadre à mâle et des cadres de cire gaufrés. Pardon. Voilà, donc là on voit, c'est pareil, hein, les abeilles se déplacent vraiment tranquillement. Voilà. Voilà, c'est un essaim hyper calme. Je pense que si j'avais à faire, je rachèterais volontiers un essaim à Bénédicte. Mais je rachèterais volontiers aussi un essaim à mon fournisseur. Parce que c'est vraiment très agréable de voir des abeilles aussi calmes. Voilà. Là, c'est la calmitude complète. Complète. C'est reposant. Tant que les autres vous faites presque attaquer quoi. Bon, on est équipé, alors on risque rien. Hein. Mais là on est dans un autre univers. Voilà. On est dans un autre univers. Perso, j'ai un véhicule électrique. Et quand je roule avec, je suis beaucoup plus zen parce qu'en fait il n'y a pas de bruit de moteur, on n'est pas perturbé par l'envie d'accélérer. Donc là une cellule royale. Là c'est du bourdon, du faux bourdon, pardon. Faut je pense à regarder aussi en plein milieu de cadre parce que tout à l'heure j'en ai vu. Et le fait qu'on soit un peu débutant dans le truc fait que j'ai pas vu la reine. Donc ça fait longtemps que je fais de l'apiculture avec mon beau-père. Mais en fait, moi, je venais juste faire la récolte. Et puis lui, il n'est pas adepte des cellules royales et compagnie. Il travaille sur l'essaimage naturel. Enfin voilà, c'est sa façon de travailler. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il a toujours fait du miel. Il a toujours eu des résultats.
Donc forcément, moi je découvre beaucoup de choses avec le stage qu'on a fait avec Ethan. Et puis, hop, une petite cellule royale là. Donc le stage qu'on a fait avec Ethan, et puis aussi tout ce qu'on peut lire, parce qu'on lit beaucoup aussi de bouquins pour essayer de comprendre les choses. Et puis les quelques chaînes internet qui existent, qui sont vraiment super. Ça je le dis toutes les semaines, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai parce que je me rends compte aujourd'hui que tous les gens qui font des chaînes internet, des chaînes YouTube, pour vous montrer comment on fait de la mécanique, comment on fait de la pâtisserie, comment on fait, n'importe tout et n'importe quoi. Ils passent beaucoup de temps, la plupart ne gagnent pas d'argent, hein, faut pas rêver, même si vous touchez des ronds de ça, pour en vivre c'est compliqué, et au temps où les gens passent, comme bien à l'autre, c'est pas cher payé. Encore une fois, hein, ceux qui se font le plus de fric, hein, c'est les chaînes, c'est YouTube et compagnie, mais on est bien content de les trouver aussi. Voilà, c'est un système. C'est un système. Mais je trouve que cet échange est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Alors là, hop là. Voilà, en dessous, vous voyez la grappe là. Les filles, elles se tiennent. Là, on voit qu'il y a de la familiarité. Si ça pouvait être comme ça chez les humains, ça serait quand même vachement cool. Quoi. Là, une cellule royale qui n'est pas conduite. En fait, pour l'instant, à part la ruche d'hier, la Tyrique, qu'on avait laissée 24 heures orpheline, et qui nous a construit des cellules royales à partir d'œufs frais, toutes les cellules royales que j'enlève ne sont jamais pondues, en fait. Jamais. Voilà, c'est... Franchement, c'est agréable d'avoir autant de calme dans une ruche, quoi. C'est vraiment le top. Donc là, du couvain, du miel. Alors là, il y a eu du vide dans le couvain. Donc il y a dû y avoir de la naissance à gogo. Voilà. Par contre, j'ai toujours pas vu ma copine la reine. Là. Ah si, ça y est, t'es là. D'ailleurs, je me suis laissé emporter, j'ai regardé la reine et puis j'ai pas regardé les cellules royales. Ok, la reine est là. Donc ça c'est un cadre de cire gaufrée à nous. Je reconnais la façon d'avoir fait le cadre, de l'avoir filé et tout. Donc la reine elle a déjà bien pondu sur nos cadres. Donc là cette ruche là on est à 1 mois pile. Enfin même pas. Ah bah si oui, 1 mois pile. On l'a acheté le 20 avril et on est le 20 mai. Donc là encore du couvain, du miel, enfin il y a de tout. C'est super beau. Super beau. Voilà. Tac. Alors désolé, ça a coupé, c'était mon téléphone qui sonnait pour faire ma rééducation. Là c'est du miel au poids, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ouais, c'est très lourd. Donc je vérifie quand même, mais j'ai jamais vu de cellule royale sur le miel. Voilà, il y a un gros pépère là, il est énorme. C'est excellent. Excellent. Et puis le dernier cadre, qui est un cadre. Alors lui on avait rien mis du tout. Pas de bande de cire que dalle. Voilà, et là ça construit tout seul. Donc c'est celui qu'on considérera. Voilà. Quand ils vont remplir les réserves là-dedans, ça va être le top. Quoi. Donc c'était pareil, du test, voir ce que ça donne. Bah ouais, ça construit. Donc si ça construit comme ça dans la ruche, ça peut pas construire dans les hausses, hein, c'est logique. Mais bon, voilà, nous cette année, le but du jeu, c'est de mettre en route ces colonies, que tout se passe bien. Si elles nous font du miel, c'est le top, parce que ça nous fera du miel à manger pour cet hiver. Et puis si on vend quelques pots, ça nous fera un petit retour sur investissement. Ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que je peux vous assurer que là ça pique, hein, sérieusement.
Mais bon voilà, hein, si on faisait du tuning ça serait pareil, hein, ou je sais pas, n'importe quelle passion qu'on peut avoir. Et si elles nous font pas de miel, bah que au moins elles aient la force de passer l'hiver prochain tranquillement, sereinement, comme une belle colonie qui vit tranquillement à la campagne. Voilà, et le dernier cadre. Je vais remettre les hausses avec la grille à reine à grand passage. Allez chérie, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Pousse-toi ma poule. Ok. Un petit coup de fumée pour faire descendre tout le monde. Vous avez vu, hein, l'enfumoir il marche toujours. Hein. Mais les deux abeilles là sont en train de se causer. Est-ce que ça fait la mise au point là? Oui. Elles sont en train de se causer ou de s'échanger quelque chose. Voilà, avec leurs petites antennes. Voilà, moi c'est pour tout ça qu'on fait de l'apiculture. Pour suivre le fiston. Hein, pour une fois qu'il y en a un jeune qui fait autre chose que de la PlayStation. Enfin, pas pour une fois, il y a plein de jeunes qui font des choses. Encore une fois, si on n'avait pas eu des coups de main de plein de monde, on n'aurait jamais pu lui payer tout ça. Donc je vous redis encore une fois, hein, ça va peut-être vous saouler les copains Zapi là. Mais vraiment, on a eu une grande chance que des gens soient super sympas et nous aident de multiples façons. Par contre, les chéris, là, il faudrait descendre. Allez. Allez, allez, allez. Alors, en fait, ils devaient échanger un truc parce qu'ils avaient leur langue ouverte. Ça me fait chier de mettre de la fumée dans mes cadres. Non, c'est bon qu'ils m'ont descendu. Allez, ouais. Donc moi, j'en fume peu, ou pas, les cadres d'os. Parce qu'en fait, sinon, le miel, il va sentir la fumée. Bon, maintenant, on va venir voir l'essaim secondaire, qui est beaucoup plus faible. Hein. C'est logique. Par contre, je sais pas où je vais vous installer pour filmer. Oui, ma chérie, mais écoute, viens me revoir plus tard, je suis déjà pris là. Non, je peux pas là. Je t'assure, je peux pas, je suis pris. Voilà. Bon, j'espère que le cadrage vous convient. Je rappelle aux copains qui nous regardent qu'on est toujours à la recherche d'une reine noire. On veut bien l'acheter, hein. Mais j'ai vu sur internet des reines F0, je sais pas ce que ça veut dire. Et 150 € la reine, bon voilà, faut pas déconner. F0 c'est peut-être la reine avion de chasse, hein, qui vaut un MiG 21 ou un truc comme ça, mais moi j'ai pas les moyens de foutre 150 € dans une reine. Donc si il y a un copain Happy qui est prêt à nous vendre une reine à un prix acceptable, en tout cas à un prix acceptable pour nous, ça serait cool, une reine noire. Maintenant, si une reine noire ça coûte vraiment 150 €, bah tant pis, on va laisser les seins comme il est et puis il adviendra ce qu'il adviendra quoi. Et voilà, c'est pas possible. Est-ce que vous y voyez quelque chose les copains? Pas du tout. Alors je vais vous pencher un peu, sans perdre la face. Voilà, ça y est. Donc là j'ai une partoche, parce que mon essaim est toujours petit. Hein. Là j'ai un cadre de cire gaufré qu'on a posé, qui commence à être construit. Donc vous voyez, elle travaille quand même. Hein. Il n'y a qu'un côté de construit, mais bon, elle travaille quand même. On peut pas se plaindre. Voilà. Ensuite ici, pouf, on a un autre cadre de cire gaufré, alors que j'avais piqué à une ruche qui m'avait construit. Et les filles l'ont rempli de miel et de pollen. Miel et pollen. Voilà. Donc là, pas de CV royal. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait de CV royal là-dedans. Ça me permettrait de changer ma reine, naturellement. Là, je suis en transe, là. Je suis trempé complet. Je pense à tous les pros là qui passent des heures et des heures là-dessous. Les gars, si vous avez une astuce pour pas transpirer comme un cochon, n'hésitez pas, faites-nous part de vos astuces. Hein, parce que nous, là, j'enlève. Je suis désolé, je vous tourne le dos. Je vais essayer de me mettre dans le... Allez, ma chérie, descends. Allez, descends, 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 descends. Ah bah merde, j'ai perdu au fond de la ruche. J'ai perdu au fond de la ruche. J'ai récupéré au fond de la ruche. Ouais, je chante Brassens, c'est bien. Hein. Allez, je me tourne pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai enlevé des ponts de cire.
Les ponts de cire, c'est des morceaux de cire qui se forment entre les cadres. Les filles elles construisent entre les cadres. Donc là, j'ai du couvain operculé. J'en ai pas mal. Pas mal. Mais j'ai pas de cellule royale. Et autour, j'ai du miel. Voilà. Et là, c'est pareil. J'ai du couvain, femelle et mâle. Et pas de cellule royale non plus. Voilà. Bah, la ruche devient de plus en plus populeuse. Hein. C'est cool. C'est cool. Voilà. Donc là, c'est des vieux cadres avec des. Ils sont fabriqués avec des clous au bout. En fait, vous savez, vous n'avez pas le petit morceau de bois qui dépasse. C'est des clous. Et du coup, ça rentre dans la ruche. Vous voyez les cadres de cire déjà construits, c'est des vieux cadres. Et c'est pas globe quoi. J'aimerais bien pouvoir avoir des cadres de cire fraîchement construits. Pour pouvoir proposer à la reine, même si elle est un peu feignante, une belle maternité quoi. Là je lui propose une maternité toute pourrie, ça m'embête quoi. Voilà, là il y a du couvain et autour, et le couvain il y a plein de trous quoi. La cire elle est coupée en. Donc là c'est pareil, j'ai pas vu la reine. Je pense pas que vous ayez eu l'occasion de la voir vous. Voilà. Et c'est pareil, elles construisent très mal sur les cadres. Vous voyez, elles font des gâteaux de cire en plus de la cire. C'est carrément space. C'est carrément space. Et je n'ai pas vu la reine. Ni la reine, ni de cellule royale. Bon, écoutez, moi, je trouve qu'elle est plus populeuse que les autres fois. Mais aussi, je la trouve calme. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, hein, elle... voilà, sauvez-nous. Sauvez-nous, envoyez-nous une adresse où on peut acheter une reine noire. Si quelqu'un nous l'offre, bah, c'est encore plus sympa. Mais bon, voilà, hein, je ne veux pas te quémander. Voilà. Aidez au moins à sauver cet essaim, ça m'embêterait vraiment qu'il passe pas l'hiver. Conseillez-nous, dites-nous ce qu'on peut faire pour... sachant que la reine pond très peu. Je pense qu'elle est plus qu'usée quoi. On va rebouger la partoche. Voilà. Et ben voilà les amis, la tournée du Grand Duc est faite aujourd'hui. C'est top. J'ai vu plein de belles choses. J'espère que vous avez vu plein de belles choses. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous montre encore l'enfumoir qui fume toujours. Ok, alors maintenant vous pouvez plus dire que vous ne savez pas allumer votre enfumoir. Hein, c'est vraiment ultra simple. Et pour info, si vous avez qu'une ruche, vous pouvez très bien ne mettre que de la paille. Et ça dure largement une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc c'est largement suffisant. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi ce matin. Ah bah attendez, il y a une petite surprise qui arrive. Voilà. Il y a une petite surprise qui arrive. Ah ouais, puis toi? Ouais. Voilà la petite surprise, c'est le fiston, ça y est, il a réussi à se lever. Je t'ai levé, mais je savais pas que t'avais besoin. Ah non, mais j'avais pas besoin, vu que t'étais là. j'ai fait la tournée des Grands Ducs comme ça en solo. J'avais pas vu que t'étais là, en je solo. pensais que t'étais avec maman. D'accord. Bon, bah ça a été? Bon, oui. Ouais, t'as quelque chose à rajouter? Nah. Non, on a fait le tour, enfin j'ai fait le tour, et puis bah tout va bien, on va tout consigner dans le cahier, et puis Ouais. voilà quoi. Bon, t'as rien à dire? Bah, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez nous suivre, vous vous abonnez. Vous pouvez mettre un commentaire, positif, négatif, on prendra tous les conseils. Et oubliez quand même pas de manger du miel français et lisez bien les étiquettes. On en a marre de tous ceux qui mettent que c'est du miel français, mais qui a été mis dans les pots en France. C'est du miel qui vient de Chine, des pays comme ça, où ils ont plus de fleurs. Que les gens sont obligés de polliniser eux-mêmes les fleurs. Donc on en a marre, manger du miel français. Et pourquoi pas le nôtre? Ouais, quand on en aura quoi. Et pensez à notre reine aussi. On est toujours à la recherche de la reine noire. Si quelqu'un connaît un apiculteur prêt à nous en vendre une à un prix raisonnable, ça serait cool. Merci les apis. À la prochaine. Salut. Salut. Tin 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 tin.